Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir rapidement une étude de cas, la ville de Nouakchott, depuis les premiers plans de 1957 jusqu'au dernier plan directeur, schéma directeur à l'époque, de 2002. Pour commencer, quelques images. Alors voilà, vue du centre-ville. On aperçoit au loin le stade de foot. Rapidement, j'espère que tout le monde sait à peu près où se trouve la Mauritanie, mais un petit rappel, carte de l'Afrique, amputée de sa partie sud, on voit l'emplacement de la Mauritanie. On zoome un petit peu et on voit que la ville de Nouakchott se trouve sur la façade atlantique. Voilà une carte, un plan de la ville de Nouakchott. Très rapidement, on a l'aéroport ici au centre. On a une voie principale là, une voie ici qui part sur le Mali, une voie qui va sur le Sénégal, la façade atlantique avec la dune côtière ici. On a des zones de Sepra, donc d'anciens lacs salés qui sont en dessous du niveau de la mer. On a le centre historique ici avec séparé en deux par un boulevard la zone administrative et l'habitat populaire, les quartiers résidentiels qui se sont développés, les quartiers populaires ici, les grands bidonvilles là et ici, et une urbanisation qui se met comme ça en chapelet le long des grands axes. Voilà une image d'un des marchés, c'est le marché Sokojim dans un quartier populaire, une vue du centre-ville, une banque en construction. On a ici une rue principale avec un certain nombre d'arborisations qui est sur le terre-plein central. Une autre vue d'un quartier populaire. Donc les images que vous voyez ont été prises entre 2000 et 2014. Donc il n'y a pas les dates sur chacune des images. Pour arriver ici au premier plan, qui était le plan du gouverneur dont le nom apparaît ici, qui date de 1957. Donc il faut savoir que 1958, c'est la pose de la première pierre. Donc on voit ici, il manque une partie du plan, mais on est sur quelque chose d'assez basique. C'est un gouverneur qui voulait faire de l'urbanisme. Il a essayé, il n'a pas forcément réussi de très grandes choses. Donc tous ces plans sont tirés de Pit, Nouakchott, capitale de la Mauritanie, comme le projet Hirsch en 57. Donc il y a une série de plans qui vont succéder, mais on voit déjà un grand boulevard ici avec les quartiers résidentiels et les quartiers populaires. Idem, toujours le grand boulevard. Alors on a enfin repéré ici la courbe des 3 mètres, les quartiers populaires au sud et la partie administrative au nord, le plan Lainville. Donc ça succède assez rapidement. On cherche véritablement une forme à cette ville et on voit que on a ici un boulevard qui se sépare et qui de nouveau montre les quartiers populaires au sud et les zones résidentielles et administratives au nord. Schéma d'attention du SMUH en 1970. On reconnaît le boulevard qu'on a vu, on voit l'apparition de l'aéroport ici, les zones populaires en bas, les zones résidentielles et administratives en haut, avec l'apparition de la plage des pêcheurs et du port de pêche. On est encore sur des dimensions relativement restreintes pour la ville. Ensuite, en 1983, de nouveau, on reconnaît le boulevard ici, l'aéroport reste toujours, et puis la partie résidentielle et administrative, la partie populaire ici, avec des extensions populaires au sud et des extensions résidentielles au nord. Et une idée, quand on voit le plan définitif de la ville, qui fait en principe sourire, c'était celle de mettre un énorme espace vert ici. Cet espace vert a donné lieu à un énorme bidonville par la suite. Encore une image d'une rue, c'est le grand boulevard qui séparait jadis la partie nord de la partie sud, les frontières de la ville, avec les marchés au bétail, marchés au petit bétail ou au grand bétail, mais c'est au centre-ville que l'on trouve
ce type d'activité. Une rue classique d'un quartier classe moyenne. À nouveau un marché. Voilà, on a ici la situation quelque peu difficile au niveau environnemental. Une vue d'une construction. Alors c'est un phénomène assez récent de construire en hauteur à Nouakchott. Une surélévation. Donc on utilise la première partie ici, puis ensuite on va monter comme ça, gentiment, 1, 2, 3 étages, au gré de l'argent qui rentre et des possibilités de financement, bien sûr. Une vue d'un des quartiers précaires, la Kebed El Mina. On parlait de bidonville tout à l'heure. C'est une grande partie de la ville qui est en quartier précaire. Et un vaste projet de restructuration de ces quartiers a été mis en place à partir de 2002. Destruction au centre-ville d'un bâtiment de 1960 à peu près, dans ces eaux-là, pour en faire des nouveaux, des plus denses. Donc il y a un recyclage comme ça de bâtiments qui se fait, d'achat de terrain, de destruction et reconstruction. Voilà, sur le dernier plan maintenant directeur, on arrive à un certain nombre de cartes qui sont des cartes diagnostiques qui ont été faites par le bureau Urbaplan pour l'agence de développement urbain de la ville de Nouakchott. Donc on est sur une commande de l'administration à un bureau privé qui va réaliser un diagnostic, puis, comme on l'a vu dans les différentes phases, après le diagnostic, va réaliser un plan directeur à l'horizon 10 ans ou 20 ans. Donc là, on a du très classique, puisqu'on a la zone d'activité et puis zone de commerce. Donc on repère comme ça dans la ville quelles sont les différentes zones. On voit le port ici, on voit un certain nombre de pôles économiques principaux, et puis bien sûr les pôles secondaires ensuite. Le découpage administratif, donc Nouakchott est découpé en mourata, qui ont chacun une autonomie relative, mais une autonomie tout de même, avec le point central, qui est le carrefour de Madrid, qui permet de compter le nombre de kilomètres vers le sud ou vers le nord. Puisque la limite de la ville de Nouakchott se situe à 12 km au nord, 18 au sud et à 13 à l'est. La barrière ouest étant l'océan Atlantique. Les réseaux d'eau primaires, voilà, on voit les grands circuits. Alors depuis ces cartes, maintenant il y a un autre réseau qui est venu depuis le sud ici. Donc il n'avait pas été pris en compte à l'époque puisque ça date de 2002. Les étapes d'extension. Les cartes sont montrées à titre, je dirais, pour mémoire, puisque c'est pas fondamental, on va pas les regarder les unes après les autres, mais juste que vous ayez un aperçu de ce qui a été fait pour la ville de Nouakchott. Je ne mets pas de jugement de valeur non plus, savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si on aurait pu faire autrement ou pas. Je vous donne juste l'illustration d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui existe, qui est en cours, c'est celui de la ville de Nouakchott. Là, les zones de lotissement qui ont été attribuées et pas encore construites, les transports publics urbains, les différentes lignes de bus lorsqu'elles existent, et les voiries existantes et planifiées en fonction des horizons. Voilà le résultat. Nous avons vu toutes les cartes diagnostiques. Premier résultat, Nouakchott, horizon 2010, une planification pour les 10 prochaines années, enfin 8 années, puisqu'on était déjà en 2002. Et ensuite, la seconde carte, Nouakchott 2020, donc dans une vingtaine d'années, avec, on voit, une extension urbaine un peu plus importante. Nous n'entrons pas dans le détail de ces deux plans, nous voulons juste indiquer et montrer le type d'instrument qui a été mis en place et la forme, que chacun puisse voir à quoi ressemble un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Voilà, nous avons terminé sur ce cas d'étude de Nouakchott. Nous sommes allés très très rapidement. Les documents sont à disposition sous ressources. On va mettre un certain nombre de choses qui vous permettront d'aller plus loin, de lire sur la ville de Nouakchott pour ceux qui sont intéressés. Mais nous voulions rapidement montrer à quoi ressemble un outil de planification, à quoi ressemble un plan d'urbanisme. Voilà, 2 adresses pour terminer. Le bureau qui a fait le plan et
le client de ce plan, qui est l'Agence de développement urbain de Mauritanie. Allez voir les sites, vous trouverez sans doute plein de compléments d'information.